bienvenue sur ma chaîne. Avant que nous commencions, Sana veut que vous ressentiez cet instant. Imaginez ce que ce serait de se réveiller un matin et de réaliser que vous avez manqué quelque chose d'important dans votre vie. Peut-être que c'est la simple sensation d'être satisfait dont vous manquez actuellement, ou peut-être s'agit-il de mots que vous n'avez jamais dit à vos proches, mais nous avons la possibilité de changer cela. Maintenant, ressentez les possibilités. Percevez comment l'énergie du changement vous entoure déjà. Mais avant de commencer, si vous aimez vos petits-enfants, vos enfants et ceux qui vous sont chers, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour leur apporter chance et bien-être. C'est simple, mais si important. Maintenant, commençons notre histoire, qui pourrait changer votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela signifie de vivre une vie digne pendant vos années plus tardives? Pourquoi tant de gens, lorsqu'ils atteignent 60 ou même 70 ans, se sentent soudainement inutiles et perdus? Ce sentiment est familier à beaucoup d'entre nous, mais aujourd'hui, vous allez découvrir un moyen de le surmonter pour la première fois. Laissez Sana partager l'histoire d'un homme vivant dans un petit village, bien loin de l'agitation des villes. Il avait 75 ans et pensait que les parties les plus importantes de sa vie étaient derrière lui. Mais une rencontre a tout changé. Ne manquez pas la suite, car la partie la plus importante se trouve à la fin de cette vidéo. Cet homme, qui s'appelait Ivan, se sentait vide depuis longtemps chaque matin. Il se réveillait, regardait par la fenêtre, et se demandait, et maintenant? Pourquoi suis-je en vie? Ses enfants avaient grandi depuis longtemps, ses petits-enfants lui rendaient rarement visite, même si sa santé lui permettait encore de s'occuper de son jardin, il n'y puisait plus l'énergie d'autrefois. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, Ivan a rencontré une femme nommée Maria, qui avait la soixantaine. Elle paraissait remarquablement calme et confiante, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. « Pourquoi es-tu si sereine ?» n'a-t-il pu s'empêcher de demander. Maria a souri. « J'ai appris à vivre en harmonie avec moi-même et avec le monde qui m'entoure », a-t-elle dit. « Je peux partager un secret avec toi, quelque chose qui m'aide à trouver de la joie chaque jour. » Ivan, intrigué, était prêt à entendre son conseil. « Quel est ce secret ?» a-t-il demandé. « C'est un rituel que je pratique tous les soirs avant de me coucher. Il libère mon esprit des pensées lourdes, m'aide à me sentir connecté à la vie et me remplit d'énergie, a expliqué Maria. Elle a précisé qu'elle n'avait besoin que d'une bougie, d'eau claire et de quelques minutes de silence. Elle a montré à Ivan comment elle allumait la bougie, versait de l'eau dans un verre et s'asseyait devant eux. Je regarde la flamme, dans mon esprit, je dis, tout le mauvais s'en va, et le bon reste. Ensuite, je prends l'eau et je dis, que cette eau me remplisse de force et de santé. Puis je prends 3 petites gorgées, a-t-elle expliqué. Ivan écoutait attentivement. Ça a l'air tellement simple, a-t-il remarqué. Oui, mais c'est là toute sa force. La simplicité nous aide à nous concentrer sur l'essentiel. La partie la plus importante est encore à venir, ne vous éteignez pas, cette histoire pourrait changer votre vision des choses, a-t-elle dit. Ivan a décidé d'essayer le rituel dès ce soir-là. Il a allumé la bougie, a versé de l'eau dans un verre et s'est assis devant eux. La pièce était calme, seul le léger crépitement de la flamme rompait le silence. Il a répété les paroles de Maria, « Tout le mauvais s'en va, et le bon reste ». Puis il a regardé l'eau et a ajouté, « Que cette eau me remplisse de force et de santé ». Après avoir pris 3 petites gorgées, il a ressenti quelque chose d'inhabituel. C'est étrange, mais Sana ressent vraiment un sentiment de soulagement, a-t-il pensé, même si ses réflexions sur le passé et les occasions manquées commençaient lentement à s'estomper. Le lendemain matin, Ivan a ressenti une légèreté inhabituelle. Il s'est levé plus tôt que d'ordinaire et est allé se promener. Il voulait retourner dans la forêt où il avait rencontré Maria. En marchant sous les arbres, il a commencé à remarquer une beauté qu'il ne voyait pas auparavant, la façon dont la lumière du soleil traversait le feuillage, la manière dont le vent murmurait ses histoires. Lorsqu'il a revu Maria, il lui a dit, « Ton rituel fonctionne vraiment, mais dis-moi, y a-t-il autre chose qui t'aide à maintenir une telle harmonie ?» Maria a hoché la tête. Ce n'est que la première étape. La véritable force réside dans le fait de se rappeler que notre énergie nous revient par la façon dont nous prenons soin de nous-mêmes et des autres. Elle a proposé à Ivan une autre pratique, chaque soir avant de se coucher, il devait se souvenir de 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant dans la journée.
La gratitude, a-t-elle dit, est la clé de la paix intérieure. Même lors des jours les plus difficiles, il y a toujours au moins une petite chose pour laquelle on peut être reconnaissant. Au début, Yvan a eu du mal à trouver quelque chose pour lequel il se sentait vraiment reconnaissant, mais au bout d'une semaine, il a remarqué que son humeur commençait à changer. Il a commencé à ressentir de la joie dans de petites choses, le sourire d'un voisin, le temps agréable, l'odeur fraîche du pain qu'il avait lui-même cuit. Mais ce n'est pas tout, nous allons vous dire ce qui a encore changé dans la vie d'Yvan, et pourquoi cela peut aider chacun d'entre vous. Yvan a remarqué que ses journées commençaient à prendre un sens plus profond. Il a commencé à faire plus attention à lui-même et à sa santé. Si Sana veut vivre longtemps et heureux, s'est-il dit, Sana doit prendre soin de son corps et de son âme. Il a commencé à bouger davantage, à se promener dans le village, à aider ses voisins dans leurs tâches. Yvan avait l'impression que ces petites actions lui redonnaient de la vitalité. Toutefois, le changement le plus grand était dans son attitude envers la vie. Maintenant, il voyait chaque journée comme une opportunité. Un jour, Maria l'a approché de nouveau et lui a dit « Yvan, tu as meilleure mine qu'à notre première rencontre. Mais souviens-toi, le changement demande du temps et de la patience. » Elle lui a enseigné une autre étape importante, chaque matin, au réveil, se regarder dans le miroir et dire « Sana a de la valeur, Sana est digne, Sana est capable. » Cela renforcerait sa confiance en lui. Au début, Yvan se sentait gêné de prononcer ces mots à voix haute, surtout devant un miroir. C'est ridicule, pensait-il, mais il a tenté l'expérience. À sa grande surprise, au bout de quelques jours, il sentait ces paroles s'enfoncer dans son esprit. À présent, lorsqu'il se regardait dans le miroir, il ne voyait plus seulement un homme âgé, mais un homme sage, riche de nombreuses expériences de vie. Yvan a commencé à remarquer que l'attitude des autres envers lui changeait aussi. Ses voisins l'invitaient plus souvent à prendre le thé, et ses enfants et petits-enfants commençaient à l'appeler plus fréquemment. Sa positivité et sa confiance semblaient l'entourer comme un aimant qui attirait les gens. Un jour, au cours d'une promenade, Yvan a rencontré un jeune homme qui paraissait troublé. Le jeune homme lui a confié qu'il traversait une période difficile et ne savait pas comment s'en sortir. Se souvenant des conseils de Maria, Yvan lui a dit « Commence par la gratitude, offre d'abord ta reconnaissance au monde. » Le jeune homme a écouté attentivement, même s'il était clairement sceptique. « Comment la gratitude peut-elle m'aider alors que Sana a l'impression que ma vie n'est qu'une suite d'échecs ?» a-t-il demandé. Yvan a souri. Sana pensait la même chose. Mais commence petit. Ça peut être quelque chose de simple, un jour ensoleillé, un bon repas ou le sourire d'un inconnu. Tout finit par changer avec le temps. Le jeune homme a hoché la tête et a promis d'essayer. Quelques jours plus tard, ils se sont recroisés, et le jeune homme a avoué « Sana ait commencé un journal de gratitude. » Au début, c'était difficile, mais maintenant Sana se sent déjà mieux. Merci pour vos conseils. Yvan s'est rendu compte que ses expériences et sa sagesse aidaient non seulement lui-même, mais aussi les autres. Bientôt, tout le village a entendu parler de lui. Les gens ont commencé à venir le voir pour lui demander conseil. « Yvan, comment as-tu retrouvé la joie de vivre ? Comment pouvons-nous gérer la solitude, la peur ou l'épuisement ?» Yvan partageait volontiers ce qu'il avait appris de Maria. « Commencez par les choses simples, disait-il. Le rituel avec l'eau et une bougie, la gratitude et les affirmations positives. Ces pratiques peuvent sembler insignifiantes, mais avec le temps, elles transforment votre vie. » Maria, voyant la transformation d'Yvan, a suggéré un autre rituel. Nous sommes entourés par l'énergie de la nature. Les arbres, l'herbe et l'eau peuvent tous nous remplir de force si nous apprenons à nous y ouvrir. Elle lui a montré comment méditer dans la nature, assis au pied d'un arbre, les mains posées au sol, en imaginant l'énergie de la terre qui s'écoulait dans son corps, le remplissant de chaleur et de calme. Yvan a essayé, et cette pratique est rapidement devenue sa préférée. Chaque matin, il passait quelques minutes sous son arbre favori, ressentant une profonde sérénité et une grande confiance. Au fil des mois, le village a commencé à vivre des changements étonnants. Des personnes qui autrefois paraissaient fermées et accablées par leurs problèmes avaient désormais l'air plus heureuses et plus énergiques. Les voisins partageaient des récits au sujet des rituels et des pratiques qu'ils avaient découverts grâce à Yvan. Certains commençaient par la gratitude ou par des rituels du soir, tandis que d'autres,
inspiré par l'exemple d'Ivan, s'aventurait dans la nature pour ressentir l'énergie de la terre. Chacun trouvait ce qui lui convenait le mieux. Un jour, un journaliste d'une ville voisine a rendu visite au village après avoir entendu parler des changements qui s'opéraient chez les habitants, désireux de transmettre leur histoire. Ce n'est pas de la magie, a déclaré Ivan en souriant. C'est simplement le désir de vivre avec pleine conscience et de prendre soin de soi et de son monde intérieur. Trop souvent, nous oublions que le bonheur commence en nous. Le journaliste a écrit un article sur le village et sur ses habitants remarquables, qui avaient transformé leur vie grâce à des pratiques simples. L'histoire s'est rapidement propagée sur Internet et a attiré l'attention de nombreuses personnes. Bientôt, Ivan a commencé à recevoir des lettres d'inconnus, qui le remerciaient pour ses conseils et lui racontaient comment son histoire les avait inspirés à modifier des choses dans leur vie. Certains expliquaient que commencer la journée par un sentiment de gratitude les avait aidés à surmonter la dépression, d'autres expliquaient comment les rituels avec l'eau ou la méditation dans la nature leur avaient redonné la joie de vivre. En entendant cela, Maria souriait et disait « Tu vois, Ivan, tes efforts portent leurs fruits. Tu aides non seulement toi-même, mais aussi d'innombrables autres personnes. » Ivan y a réfléchi. Il a senti que sa vie avait trouvé un nouveau but. Désormais, il ne se contentait plus de vivre, il inspirait les autres à changer. Les mois passaient, et, encouragé par les transformations qu'il voyait en lui et chez ceux qui l'entouraient, il décida d'approfondir encore ses connaissances sur les pratiques favorisant le bonheur et la santé à un âge avancé. Il a consulté Maria une nouvelle fois pour en savoir plus. « Tu as déjà tant changé, a-t-elle dit, mais il y a encore quelque chose qui peut amplifier ton énergie, les actes de bonté conscients. Quand tu donnes quelque chose avec ton cœur, tu reçois bien plus en retour. » Ivan a médité sur ces paroles et s'est souvenu du jeune homme à qui il avait conseillé de tenir un journal de gratitude, des voisins qu'il avait encouragés à aller marcher le soir, et des rituels qu'il avait partagés. Il est devenu clair à ses yeux que sa force résidait dans l'aide qu'il apportait aux autres. Il a commencé à réunir des habitants de son village. Ils se retrouvaient le soir pour partager leurs réussites et leurs difficultés, discutant de la façon dont ils avaient surmonté les défis de la vie. Ils ont appelé ces rencontres « cercle de sagesse ». Chaque réunion commençait par un petit rituel, on allumait une bougie, on exprimait sa gratitude et on partageait ses pensées. Les gens avaient le sentiment d'être reliés les uns aux autres, unis par une énergie commune. Bientôt, les cercles de sagesse ont gagné en popularité, non seulement dans le village d'Ivan, mais aussi dans ceux alentours. Les gens venaient de loin pour écouter les histoires d'Ivan et découvrir des pratiques simples mais puissantes. Un soir, au cours d'un rassemblement, un homme d'une quarantaine d'années s'est approché d'Ivan. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses yeux brillaient d'espoir. « J'ai entendu parler de toi, » a-t-il dit. « Ma vie est dans une impasse. J'ai perdu mon travail et Sana a l'impression de ne pouvoir rien changer. Que dois-je faire ?» Ivan lui a souri doucement. « Commence par la gratitude, comme Sana l'est fait. Chaque matin et chaque soir, trouve au moins une chose pour laquelle tu peux être reconnaissant, et n'oublie pas qu'aider les autres est une manière de restaurer ton énergie. » L'homme a hoché la tête et promis d'essayer. Quelques semaines plus tard, il est revenu au rassemblement. Son visage ne portait plus la même lassitude. « Sana est commencé par la gratitude, » a-t-il expliqué, puis Sana me suis mis à aider mes voisins. Au début, c'était étrange, mais plus Sana donnait, plus Sana ressentait de l'énergie. Ivan a souri, sachant que cet homme n'en était qu'au début de son chemin, mais qu'il avait déjà franchi la première étape vers une nouvelle phase plus heureuse de sa vie. Le temps a passé, et Ivan a constaté que sa vie et celle de ceux qui l'entouraient continuaient de changer. Son village est devenu un lieu où les gens venaient pour puiser de l'inspiration et du soutien. Les cercles de sagesse aidaient non seulement les personnes âgées, mais aussi la jeune génération en quête de leur place dans le monde. Pourtant, Ivan n'a jamais oublié comment tout avait commencé. Chaque soir, il allumait sa bougie, versait un verre d'eau, et prononçait les mêmes mots, « Tout le mauvais s'en va, et le bon reste ». Il sentait que ce simple rituel continuait de le remplir d'énergie et d'harmonie. Un soir, alors qu'il regardait la flamme, Ivan s'est dit, si Sana ait pu changer sa vie, alors tout le monde le peut. Tout commence par une petite chose, par un seul pas, il savait que son parcours n'était pas terminé, qu'il était plein d'énergie pour continuer à partager sa sagesse, aidant les autres à trouver joie et inspiration. Et maintenant Sana vous pose la question, chers auditeurs,
Quel premier pas êtes-vous prêt à faire aujourd'hui pour changer votre vie? Réfléchissez Y. Peut-être sera-ce la gratitude pour quelque chose de simple, peut-être s'agira-t-il d'aider un proche ou de commencer un rituel avant de se coucher. Rappelez-vous que le pouvoir de changer votre réalité est toujours entre vos mains. Merci d'avoir regardé.